tous, je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après des mois d'absence, des mois, je pense que ça fait plus de 6 mois que j'ai pas tourné, ça me fait vraiment bizarre de revenir, mais c'est un vrai plaisir. Tout d'abord je vais m'excuser du coup pour cette partie d'absence. Bon, j'ai quand même une bonne excuse. La dernière fois que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, j'étais enceinte et du coup j'ai eu mon petit. Un petit garçon qui est né le 5 mars et qui s'appelle Léo. Donc d'où cette petite absence, j'avais besoin tout simplement de prendre du temps pour moi, pour ma famille, me ressourcer, ça m'a fait beaucoup de bien et je suis du coup maintenant ravie de pouvoir reprendre tranquillement le chemin des réseaux sociaux, de la création, même si vous allez voir, je me suis pas ennuyée, enfin dans tous les cas je me suis pas ennuyée, mais j'ai quand même créé quelques petites choses et c'est pourquoi je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai créé, cousu, tricoté, bidouillé, crocheté pour la naissance de mon petit garçon. Je me trouve actuellement dans sa chambre qui était avant mon atelier couture. Alors forcément la déco a un petit peu changé, le placard a toujours été bleu nuit, on avait repeint quand on était arrivé dans l'appartement. Par contre on a rajouté un petit papier peint de la marque Riffle Paper Co. J'avais craqué, c'est des oiseaux, des fleurs bleues et en plus ce papier peint est repositionnable, enfin il est autocollant en fait. Bref, ultra pratique, mais en tout cas voilà, pour le petit décor pour l'instant, je me suis dit que c'était un décor un peu approprié du coup pour ce que j'allais vous montrer. Lui il est à côté de moi, normalement il fait une petite sieste, donc on va croiser les doigts pour que ça dure un petit peu, que je puisse tourner cette vidéo plus ou moins en une fois. Donc je suis entourée d'énormément de choses, je vous montrerai peut-être une petite photo après, mais c'est le bazar autour de moi, j'en ai partout. Je sais même pas forcément par quoi commencer, mais on va y aller. Donc tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Un des premiers réflexes que j'ai eu quand même, c'est de coudre un sac à langer. Sachant que bon, vous allez vite vous en rendre compte, mais je n'y connaissais absolument rien en bébé avant d'avoir un enfant. Ce qui n'est pas étonnant, mais bref, je savais pas trop par quoi commencer. Donc c'est pour ça que je suis peut-être un petit peu éparpillée, j'ai fait beaucoup de choses. Même si pas beaucoup de vêtements, vous allez le remarquer, alors que je suis quand même principalement couturière de vêtements pour moi. Mais tout simplement parce que je me suis dit que les 3 premiers mois, dans tous les cas, le bébé il vit en body, en pyjama. Donc ça va très très vite et je voulais qu'il soit un maximum confort. Donc voilà, d'où le peu de vêtements en tout cas pour l'instant. Mais ça devrait pas tarder, il a 4 mois depuis cette semaine. Du coup on va pouvoir commencer un petit peu à l'habiller, je pense en plus il porte quasiment du 6 mois maintenant. Donc je vais pouvoir commencer un petit peu les vêtements un peu plus sympas, les petites chemises, les petites vestes, etc. Mais on en reparle juste après. On va commencer tout de suite par le sac à langer comme je vous disais. Le voici, le voilà, il est énorme forcément, il fallait pouvoir tout y caser. D'ailleurs là il est rempli, hein. Il a pas mal de choses à l'intérieur. Le tissu est un tissu atelier walkie-talkie que j'avais déjà en stock, je l'ai acheté l'hiver dernier du coup. Donc il est très grand, voilà, avec des anses noires. Je l'ai fait avec des poches sur l'avant, il y a un petit clips ici. J'ai rajouté une jolie étiquette, je sais pas si vous la verrez, mais une jolie étiquette Good Mood, voilà. Par contre j'ai pas encore, alors j'ai ajouté ceci pour pouvoir y mettre une sangle et le porter en bandoulière, mais je n'ai pas encore pris le temps de rajouter cette sangle, mais bref pour l'instant il est quand même très très pratique. Il est immense, il est doublé et à l'intérieur, alors je vous l'ouvre rapidement. Hop, bon, il y a un bazar sans nom forcément, mais il y a des poches en fait, il y a des poches élastiquées pour pouvoir y glisser les couches, le bazar, une bouteille d'eau, etc. Et donc très très pratique ce sac à langer. Je sais pas, dites-moi si vous voulez que je vous en fasse un tuto, parce qu'en fait c'est pas un tuto existant, c'est-à-dire que j'ai bidouillé entre des mesures que j'ai trouvées dans le commerce, ce que j'avais envie de rajouter moi. Je me suis inspirée de différentes choses un peu sur Pinterest, de ce que j'ai vu. Donc voilà, dites-moi si vous voulez un tuto éventuellement pour ce sac. Et du coup je pense que si on fait un tuto je ferai un petit peu d'amélioration. Parce que je trouve qu'il est un poil large. Il faudrait peut-être qu'il soit un tout petit peu moins large. Bref, mais question de praticité, en tout cas je l'adore. Et du coup pour aller avec ce sac, j'ai fait mon petit vanity tuto pour trouver sur ma chaîne YouTube qui était très apprécié et moi-même je l'adore. Il m'en fallait absolument forcément pour le bébé. Donc coordonné avec le sac à langer et avec pareil une petite étiquette assez mignonne. Donc ultra pratique, bah là c'est pareil, il est rempli, il y a plein de choses dedans, ultra pratique pour bébé.
Donc voilà, franchement c'est bon à savoir, le tuto là il peut être aussi hyper pratique pour les bébés. En termes d'accessoires, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde autour de moi. Oui, j'ai aussi fait une petite trousse toute simple, toute bête dans un nid d'abeilles. Voilà, avec une petite étiquette assez mignonne. Là j'y mettais des petits cotons pour bébé, ultra pratique à glisser dans le sac. Pour les accessoires, je regarde autour de moi forcément. Alors ce que j'ai fait aussi, ce qui est assez courant je pense, mais plein de panières, c'est hyper pratique à côté de la table à manger. Et en fait j'en ai fait notamment une comme ceci, et vous allez me dire bah, c'est du jean. Effectivement c'est dans un vieux jean. J'ai récupéré un vieux jean qui forcément ne m'allait plus. Enfin forcément, pas forcément mais en tout cas ce jean ne m'allait plus. Et j'adorais cette couleur bleu jean clair. Du coup j'ai coupé les jambes et j'en ai fait deux panières. Ça c'est la petite panière, j'en ai un peu plus grande. Vraiment toute simple, toute bête, ça fait un upcycling assez rigolo. Et j'aimais bien ce côté jean, un petit peu déjà lavé, donc un peu délavé. Et en l'occurrence, ce petit panier me sert pour les petits cônes pipi. Voilà, c'est pareil. J'en ai fait une montagne, mais clairement, ça ne sert à rien une montagne. Je crois que j'en ai fait une trentaine, ce qui est absolument ridicule avec le recul. Clairement, 5-10 maxi, ça m'aurait largement suffi. Les petits cônes pipi, tout bête, on retrouve des tutos partout sur le net. Donc voilà, des petites panières, ça c'était ultra pratique. Ce que j'ai fait aussi... Ah oui, alors ça, c'est pas cousu, c'est crocheté. Mais j'ai crocheté du coup, voilà, on voit le centre, j'ai commencé par ici, tourner et ensuite remonter. Fait des petites oreilles et j'ai ensuite du coup brodé un petit visage de nounours. Donc c'est une corde à macramé en fait que j'ai crocheté comme un panier nounours, voilà. Dans lequel en l'occurrence je mets ces petits bonnets. Enfin un petit bonnet, voilà, différents petits bonnets, un petit bonnet cœur, enfin bref. Des petits bonnets dans mon petit panier, pareil, ultra pratique et très mignon. Je sais qu'on en trouve plein dans le commerce, mais j'avais un petit peu de temps, ça m'a bien occupé et je me suis dit autant le faire soi-même si c'est possible. Du coup, on peut passer maintenant à la décoration. J'ai fait quelques petites choses un petit peu rigolotes, comme hop, ce coussin réalisé au punch needle. Donc j'avais un grand cercle à broder, vraiment très grand, et un peu plus grand que celui-ci, que le coussin du coup. Donc je ne savais pas trop quoi faire, j'avais du coup envie de faire un coussin, profiter du coup de ce grand cercle pour faire un coussin. Et du coup j'ai réalisé ceci en punch needle, donc voilà. Ce qui est rigolo c'est que du coup pour la crinière je suis venue découper, couper pardon, du coup les petits bouts qui dépassaient pour faire un petit peu un effet... je sais pas si on voit mais un peu tufty comme ça, un peu pompon, alors que sur le centre par exemple je l'ai pas coupé, c'est vraiment que la crinière. Ça m'a pris un temps fou, je l'ai commencé pendant la grossesse, avant que j'ai bébé, et je terminé après, je pense qu'il avait au moins 2 mois quand je l'ai terminé. C'est un petit lion, donc voilà. Je l'ai doublé avec un coton tout basique, j'ai fait une petite fermeture éclair ici. Alors j'ai pas de fermeture éclair blanche donc j'ai pris du orange, c'est pas grave, ça marchera très bien. Pour le petit coussin lion, d'ailleurs il est pas assez rembourré, là il faut que je rembourre un peu plus, mais je l'aime beaucoup, voilà ce petit lion. En fait je me suis inspirée d'un dessin que j'ai vu sur Pinterest. Il y a beaucoup de dessins d'animaux forcément pour les petits. Je crois que c'était un tapis à la base sur le dessin sur lequel je me suis inspirée. J'ai dessiné à main levée avec un stylo friction effaçable sur la toile que j'avais. Et puis je suis venue du coup puncher avec ma grosse aiguille. C'est quasiment que des restes de laine que j'avais acheté. Je crois que celui-ci je l'ai acheté chez Soft Grain. Le beige là, enfin le camel clair, c'était un cadeau de ma copine Amandine The Yellow Knit Road. La base beige par contre c'est la Natura XL de DMC, qui est la laine parfaite vraiment pour le punch. Donc voilà, c'était très très long mais je regrette pas, j'aime beaucoup ce petit coussin qui fait déco sur son lit. On voit pas beaucoup là mais il est très sympa. J'ai aussi fait, hop là, ce coussin là, un coussin en forme de L, puisqu'il s'appelle Léo le petit. Donc voilà, pareil, j'ai pas assez rembourré, il faut que je rembourre un peu plus, ça s'est un petit peu tassé avec le temps. Mais un coussin assez mignon, voilà. Du coup, alors ça c'est le tissu, c'est la double gaze Vichy de Atelier Brunette. Double face, donc il y a une face, les petits carreaux sont plus clairs et le Vichy plus gros. Du coup voilà, je voulais un petit L et j'ai aussi mis une sorte de passe-poil écru partout pour souligner les bords de la lettre. Et j'ai aussi fait un tour de lit dans ce tissu là que j'aime beaucoup, ainsi qu'un
donc un tournevis tout simple, je vous montrerai peut-être une vidéo à l'occasion, et aussi une turbulette. Pareil, elle est en train de sécher, forcément je pouvais pas tout avoir propre avec moi le jour où je tournais, hein, sinon c'est impossible. Sinon, pour rigoler aussi, j'ai aussi fait des peluches. Hop, 2 petites peluches baleines, trop mignonnes, voilà. Voilà pour les têtes, peut-être les visages, c'est un peu plus sympa. Voilà, baleines, de chouettes kits il me semble. De toute façon, alors toutes les références, je les mettrai quand je les ai juste en bas sur la vidéo, ainsi qu'en barre d'infos, parce que clairement, j'ai pas la tête à pouvoir vous me souvenir de tous les noms et toutes les marques de tout ce que j'ai créé depuis des mois. En chute de tissu, alors ça c'est de la double gaze bleu clair, ça c'était une tissu que j'avais acheté, j'en ai fait un petit gilet pour bébé, du jean que j'avais, et ça c'est, j'avais fait une salopette, une robe salopette avec ce tissu là, un peu rayure comme ça, assez sympa, blanc, tout doux. Donc voilà pour les petites baleines en peluche. J'ai également fait une autre peluche qui m'a aussi pris pas mal de temps. Voilà, c'est un poulpe en tricot. Alors il manque une bouche je pense, il faudrait que je lui rajoute une bouche, on me l'a déjà dit, il faut que je lui rajoute une bouche, il a l'air un petit peu méchant mais c'était pas voulu, mais je vais me faire un petit sourire, ça le rendra un peu plus amical. Un poulpe a 7 tentacules, ce qui n'est pas normal, il est censé en avoir 8, mais je ne sais pas pour quelle raison. J'ai suivi le tuto de Pearl Sew, pareil ce sera en barre d'infos, qui est très bien fichu, alors c'est en anglais mais c'est très bien fichu. Simplement je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais du coup on commence par ici. On tricote avec des augmentations et ensuite on met de côté je crois les mailles, on tricote à part les tentacules, j'en ai d'ailleurs du coup tricoté 8 des tentacules, et quand j'ai voulu raccrocher les tentacules au corps et ensuite terminer par du coup en dessous le dessous de la pieuvre, bah, il y avait pile le bon nombre de mailles pour mettre 7 tentacules et pas 8, du coup il en a 7, voilà, alors que j'en ai tricoté en plus à 8ème, donc c'est un peu dommage. C'est pas grave, ça fera sa petite particularité à cette petite peluche. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai reçu la newsletter de Pearl Sew, ils montraient la peluche, j'ai craqué, j'ai fait mais c'est trop mignon une peluche pieuvre. Donc voilà, je me suis lancée et c'est absolument adorable dans une laine tachetée, je crois que c'est Fonty. Par ici je retrouve les infos, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je regarde autour de moi mais je crois que niveau déco c'est à peu près tout. En tout cas niveau peluches, je me suis arrêtée là, j'en ai vu d'autres des tutos peluches, peut-être que j'en ferai par la suite, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. J'ai fait aussi 2 couvertures, alors je peux vous en montrer qu'une seule aujourd'hui parce que l'autre pareil, elle sèche. Une couverture comme ça, toute simple, donc j'ai un côté, c'est un jersey assez mignon. De l'autre côté, c'est un jersey rayure parce que j'adore les rayures. Et j'ai fini ça avec un biais jersey, camel, et entre les 2 couches de jersey, il y a tout simplement une couche de molleton, moyenne, d'épaisseur moyenne. Et ça me fait une couverture, c'est plutôt pour l'instant une protection du lit, de canapé, etc. Plutôt qu'une vraie couverture pour lui. Elle fait 90 sur 90, j'ai simplement un petit peu arrondi les angles, voilà, que ce soit un peu plus doux. Et c'est ultra pratique, voilà, là il faut que je la mette à laver parce qu'il y a déjà des petites taches de bave dessus, mais je l'aime beaucoup. J'en ai fait une deuxième que je vous montrerai en vidéo, qui est en double gaze des 2 côtés, et c'est sympa aussi, franchement c'est très pratique, donc je pense d'ailleurs en faire une 3e pour pouvoir tourner pour les lessives. Et vous allez vite voir au niveau des coloris que je suis très bleu, camel, vert clair, vert d'eau, j'aime beaucoup. Et voilà, et un peu de rouge à l'occasion, mais c'est très bleu et camel. Ça ne change pas. Bon voilà, j'ai eu une petite interruption, forcément il s'est réveillé. Là je l'ai mis à côté de moi, on va espérer qu'il ne fasse pas trop de bruit. En tout cas il me regarde, donc on va dire que ça va l'occuper. Donc qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Alors je me suis amusée à faire un petit... c'est une sorte de livre d'activité, mais bon, voilà, avec son petit nom. Mais c'est pas vraiment un livre parce que j'ai fait tout ça en accordéon plutôt qu'en livre. Il y a une face plutôt noir et blanc, on va dire, gros contraste. J'ai totalement improvisé, hein. Je crois que c'est des carrés à peu près de 20 sur 20. Avec clairement que des chutes de tissu que j'ai retrouvées. Donc là j'ai fait une lune, j'ai brodé des petites étoiles. Là j'ai fait une petite poche avec voilà, un petit quelque chose à ranger à l'intérieur. Voilà. Un petit soleil avec des petites étiquettes. Un petit lapin.
avec du Vichy, un cœur avec voilà, des petites perles, etc. Une petite voiture fait un peu à l'arrache avec des boutons pour les roues. De l'autre côté, un nuage, voilà, des petits boutons, là c'est des petites ficelles et il y a un petit zip. Un petit poisson, voilà, avec une pression pour l'enlever et le remettre, voilà, au niveau de son œil. Pareil, des gros rubans et puis voilà le début avec des étiquettes. Et voilà, donc j'ai un peu bidouillé ça, c'est assez sympa parce que c'est pratique, c'est que du coup je le mets en accordéon, enfin un peu zigzag comme ça, près de lui pour qu'il puisse relever la tête et le regarder. Et il aime bien, voilà, donc fait un petit peu à l'arrache en rigolant en fait, en regardant un peu tout ce que je pouvais faire. Et c'est plutôt mignon pour l'instant, c'est sympa, on verra s'il utilise plus par la suite parce que là pour l'instant il est encore petit. Mais plutôt pas mal. J'ai aussi fait ça, je crois que ça s'appelle une balle Montessori, plus ou moins. Il y a pas mal de tutos pareil sur internet avec des chutes de tissu, un tissu Riffle Paper Co. Il y a un tissu blanc et des petites couleurs. Alors on en voit partout. Par contre, ce que je tiens à dire c'est que ça prend une plombe à faire ce truc. Entre tous les petits rectangles à assembler, après coudre à la main les trucs ensemble, j'ai l'impression de mettre 2 heures pour une balle quoi. C'était un peu... Mais bon, ça, si ça peut être utile, c'est déjà ça. J'en ai fait une autre de balle, comme ça, qui du coup m'a un peu plus amusée. Pareil, avec des chutes de tissu, de la double gaze, du jersey, de la moumoute, double gaze, un truc un peu doux, du jean. J'ai mis des étiquettes, voilà, mon chou, des petites choses qui dépassent un peu partout pour qu'il puisse attraper. Et puis pour qu'il puisse toucher les matières. J'ai rembourré tout ça avec de la ouate. Ça fait une petite balle, un peu d'activité comme ça, très contrastante, voilà, qui est plutôt sympa. Donc voilà pour cette petite balle aussi. Je pense que niveau accessoires, oui non, ce qui est aussi très pratique, et je pense la base et l'indispensable, que toute couturière débutante peut faire sans souci, c'est des langes. Forcément, un carré de tissu avec simplement un ourlet sur le tour. Donc voilà, très pratique. Je me suis dit que j'allais quand même pas acheter des langes alors que je savais coudre, c'était trop bête. Donc j'ai commandé pas mal de double gaze un petit peu différentes sur différents sites d'ailleurs. J'ai fait tissu.net, j'ai fait Jolibo, j'ai fait... je ne sais même plus, j'en ai fait pas mal je crois. Je pense qu'en tout je dois en avoir une quinzaine de langes. Mais plutôt, d'ailleurs plutôt un chiffre pair parce que à chaque fois j'en ai commandé 1 mètre. Et dans 1 mètre j'en fais 2 parce que je fais des carrés de 70 sur 70. Il faut que ça taille pratique, ni trop grande ni trop petite, 70-70, c'est très bien. Et du coup, comme généralement c'est vers 135 ou 140 de large la lèse, j'ai simplement à plier en deux, à couper la hauteur 70, à couper au niveau du pli, je fais des ourlets là-dessus et c'est parti, j'ai 2 langes et il me reste généralement une petite bande, soit je fais un petit bloomer, vous allez voir juste après, soit je ferai peut-être des accessoires ou autre chose par la suite. J'en ai pris plusieurs, alors j'ai celui-ci avec une petite fleur. Voilà. Pas parce que c'est un garçon qu'on peut pas mettre de petites fleurs, donc j'aime bien celui-ci. Celui-ci qui est très mignon, petites étoiles, petites astéroïdes, etc. Pareil, cadeau de Amandine, ma copine, The Yellow Knit Road. Et j'en ai un autre par ici pour vous montrer, parce que j'aime bien celui-là aussi. C'est des planètes. Je crois que c'était tissu.net celui-ci. Très sympa. Donc voilà, j'en ai plein de différents motifs, pareil, toujours par 2. Et puis voilà, j'en ai fait pas mal. Ce que je peux vous montrer d'autre qui est autour de moi, parce que là ça commence à être un petit peu le bazar. Donc les bavoirs, j'en ai fait pareil un paquet et encore je les ai pas tous là parce que forcément ils sont à la machine, enfin en tout cas en train de sécher. J'ai fait 3 formes différentes de bavoirs avec toujours les chutes de mes double gaz que j'avais acheté ou que j'avais déjà précédemment. Donc il y a une forme un petit peu bandana comme ça que j'aime beaucoup. Doublé, alors soit c'est dans de l'éponge ou du bambou, soit, alors là j'en ai pas sur moi, non j'en ai pas sur moi, mais soit l'autre fois j'ai fait également dans les tissus, je vais y arriver, les tissus comme ça, les tissus gaufrés un peu comme ça, doublés en éponge en fait, voilà, tissu serviette, mais je trouve que c'est un peu moins doux pour la peau du bébé, c'est vraiment plus sympa le côté bambou, très doux. Donc j'ai une forme un petit peu rond, un petit peu pointu bandana comme ça, dans différents coloris. J'ai une forme, hop, comme ceci, un petit peu, je sais pas comment le dire, un peu pointu là, mais un peu large quand même, qui est pas mal non plus.
Voilà, pareil, en différents coloris. Et de cette forme-là, j'en ai fait un petit truc un peu mignon, c'est un petit nounours. Donc il y a une découpe qui est juste ici, il y a 2 petites oreilles. Voilà, on peut faire aussi contrastante ou quoi. Et j'ai brodé du coup un petit nounours. Voilà, je trouve que c'était mignon comme tout. Donc voilà, j'ai la version nounours, bandana et la version un peu large, normale comme ça. Voilà, pareil, toujours avec des chutes de tissu, des petites pressions cam en plastique. J'ai acheté un kit de plein de couleurs. Je me suis dit que ce serait pratique pour bébé et effectivement c'est très pratique. J'en ai du coup un petit peu rouge bordeaux pour ça, beaucoup de blanches, vertes. Voilà, là celle-ci elle est verte. Bref, j'en ai fait je crois plus d'une dizaine en tout et ça va être très pratique. Je pense que je finirai par en refaire parce que c'est très pratique. Hop, alors ça je mets de côté, on va y arriver sinon. Une cape, enfin une sortie de bain pour bébé, voilà. Pareil, tout simple. Alors, je l'ai fait grande, je crois qu'elle doit faire 80 ou 90 de large. Enfin, c'est un carré du coup, avec encore une fois les bords un petit peu arrondis. J'aime beaucoup. Donc, d'un côté, c'est voilà, à carreaux comme ça, et puis serviette de l'autre côté. Tout le tour, c'est un biais que j'ai posé. Voilà. Alors, on ne voit pas forcément, c'est un biais écru. Et du coup, la petit triangle pour la tête. À l'intérieur, c'est la serviette aussi. Extérieur, j'ai mis du coup cette double gaze que j'aime beaucoup. Voilà, tout simple. Je sais qu'il y a pas mal de... On peut rajouter des oreilles, etc. Faire broder des choses. Pour l'instant, je les ai fait assez simples. Notez que pour la naissance, c'était un poil grand. Forcément, le bébé fait 50 cm environ à la naissance. Et du coup, c'était un peu grand. Désolée pour les petits bruits, le bébé à côté. C'était un peu grand, mais du coup, voilà, il est à 4 mois et maintenant c'est parfait. Donc je pense que ça grandit quand même tellement vite que c'est très bien de faire ça même pour la naissance. J'ai simplement aussi rajouté une petite languette comme ça que j'ai fait avec le biais du tour. Pour l'accrocher et pour qu'il puisse sécher, parce que je trouve que ça sèche beaucoup mieux quand ça pend là-dessus que quand ça tient là-dessus. Voilà. Notez un petit détail, mais c'est très pratique. J'en ai fait 2 ou 3 il me semble. Je pense que je n'hésiterai pas à en refaire encore parce que c'est bien pratique et plus c'est mignon quand même. Voilà, pour la naissance c'est quand même très pratique. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, non, j'ai fait aussi des petits bandanas. Enfin j'en ai fait qu'un pour l'instant mais je vais en refaire. Un petit bandana tout simple qui se ferme avec une pression, voilà. En double gaze, oui, c'est la bleue, celle qui va avec la baleine et avec autre chose que j'ai fait. J'aime bien, ça évite qu'il y ait trop de bave sur les bodys, etc. J'en ferai dans d'autres coloris je pense parce que c'est très pratique. On va essayer de continuer malgré les bruits de bébé parce que je crois que sinon je ne finirai par jamais tourner cette vidéo. Donc voilà, on a fait quelques accessoires en couture. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait aussi des turbulettes. Forcément, pareil, c'est quand même très pratique. Pour l'instant, j'ai fait 2 tailles. Une petite taille naissance, voilà, c'est tout petit, bien large, avec voilà tout ça, tout bêtement des petites pressions ici, un zip voilà, de ce côté-là qui va jusqu'en bas, doublé en double gaze. Le tissu extérieur, c'est du coton Riffle Paper Co. Que j'aime beaucoup. J'ai du coup mis entre les deux une couche de watt et j'ai fait un quadrillage, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai quadrillé tout ça pour que ça tienne bien. Je trouve ça assez mignon, ça rajoute un truc du coup au motif. Voilà, petite fleur bleue. Celui-ci je l'aime beaucoup, c'était la première qu'il a eu. Encore une fois, désolée pour les petits bruits là. Je sais pas ce qu'il veut nous raconter aujourd'hui. J'en ai fait une deuxième en taille naissance entre guillemets, la plus petite. Dans une double gaze atelier brunette, je pense que si on la connaît bien, doublée en double gaze blanc, les petites pressions, le zip sur le côté, j'avais chopé un zip presque de la même couleur, donc assez cool. Par contre je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais la double gaze n'a pas super bien vieilli. À force de te laver etc avec les affaires bébé, ça a un peu peluché. Je trouve ça un peu dommage pour une double gaze qui est quand même pas forcément donnée. Donc voilà, je pense que c'est quand même un tissu à garder pour les tissus d'adultes on va dire et pas forcément bébé. Et je sais pas si on verra la caméra, j'essaierai peut-être de faire une vidéo où on voit mieux. Mais j'ai fait des surpiqûres en fait, en forme de montagne un petit peu. Ça fait des montagnes, ouais, c'est pas très clair là, mais je vous montrerai une vidéo un peu plus claire. Voilà, j'aime bien faire ça pour rajouter encore une petite touche d'originalité, je l'aime bien. Et la deuxième taille de turbulette que j'ai faite, voilà, ça donne
à peu près ça. Donc c'est plus grand, c'est plus pour maintenant, c'est parfait, il a 4 mois. Voilà, petite pression sur le dessus, doublé toujours en double gaze blanc hein, parce que c'est pratique, ça coûte pas grand chose d'acheter des grands coupons de double gaze blanc et c'est ultra pratique, ça va avec toutes les couleurs. Celle-ci, la double gaze, c'est une double gaze cœur qui est très mignonne, que j'ai chopé chez les coupons de Saint-Pierre. Voilà, c'est pareil, un grand zip sur le côté, tout simple. Là je l'ai même pas surpiqué, j'ai rien fait. J'aimais bien le motif cœur que je trouvais assez choupinou. Et voilà, elle est ultra pratique. J'en ai fait une autre que je vous montrerai en vidéo de cette taille là, avec le tissu à carreaux Atelier Brunette. Et pareil, il commence à pelucher un petit peu, donc un peu dommage. Mais très sympa quand même. Je pense que 2 à 3 par taille, c'est quand même le minimum. Il bavote quand même pas mal. Il vaut mieux prévoir. Qu'est-ce que j'ai? Oui, cousu aussi, je vais y arriver par ici, des petits bonnets. On dit qu'il faut mettre un bonnet à la naissance du petit, tout le temps. Donc j'en ai fait pas mal avec les petits motifs. Je crois que c'est Evelycan Design, la marque de ces petits motifs là. Et j'ai doublé ça dans un je vais y arriver, un petit jersey viscose très doux pour sa petite tête. C'était pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on peut, voilà, en fait, la taille elle s'adapte en fait. On peut rebouler, retrousser plus ou moins le bonnet. J'en ai fait plusieurs. Donc un tout blanc en jersey viscose, donc très doux pour la tête, c'était pas mal. Hop, un jersey aussi noir à étoiles que j'ai fait un body pour moi. Là c'est dans les chutes, hein. Ça c'est des chutes. Et un marinière dans les chutes aussi que j'ai bien aimé. Alors en fait il est entièrement doublé parce que quand j'ai vu les tutos sur internet je me suis dit mais on double pas les bonnets pour bébé alors qu'il y a des coutures quand même sur leur petite tête un peu fragile. Bref, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop chochotte, mais je voulais tous les doubler, donc ils sont tous doublés. Et à l'occasion, si vous voulez le tuto que j'ai bidouillé moi pour le doubler, j'ai fait 2 tailles, une taille naissance et une taille un peu plus grande pour maintenant, pour là il a 4 mois. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si quelque chose que je vous montre vous intéresse en tuto, parce que j'ai beaucoup bidouillé, beaucoup de fait de choses, voilà, inspiré un peu ce que j'avais envie et ce que j'avais en stock et ce que je voulais. Donc voilà, des petits bonnets, j'en ai pas fait tant que ça, je crois que j'en avais peut-être 2-3 de plus. Parce qu'il a... Bon, il est vite resté à la maison, c'était une période où on restait pas mal à la maison les premiers mois. Et là on est en plein été, donc forcément, je pense que j'en referai clairement pour la fin d'année, mais j'ai du mal, je sais pas si moi vous êtes pareil, mais j'ai du mal d'anticiper beaucoup. Parce que ça grandit tellement vite, je sais pas du tout dans 3 mois quelle taille il fera. Donc je préfère faire au fur et à mesure. C'est pour ça qu'au départ, avant qu'il naisse, j'ai cousu que du 3 mois maximum et puis beaucoup d'accessoires et de déco parce que je voulais pas du tout anticiper trop loin pour qu'il puisse vraiment porter en fait, enfin que ça lui aille bien en fonction des saisons, etc. Donc je vais m'atteler cet été à coup du coup pour la rentrée, etc. Là il a 4 mois et il fait quasiment du 6, enfin il fait bien, il remplit le 6 mois du commerce. Donc à voir pour nos tailles à nous. Je sais qu'il y a encore des patrons de Iketi. Une marque que j'aime beaucoup, je pense en faire du coup plusieurs pour lui, on verra ça, je vous montrerai ça de toute façon dans d'autres vidéos je pense. Donc voilà, je vais passer du coup à la couture toujours pour d'autres petites choses. Encore une fois désolée pour le petit bruit, on va essayer de continuer sans se déconcentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de bloomers, comme je vous ai dit, à base de chutes. Des petits bloomers tout bêtes. Alors je vous dis tout de suite, beaucoup des vêtements que j'ai fait, attendez, hop, viennent de ce livre là, garde-robe idéale de bébé de Marie-Émilienne Violet. Je l'aime beaucoup, aux éditions Marabout. C'est adorable, il y a plein de petits looks au début, c'est hyper bien fait. Et du coup je me suis pas mal inspirée de ça pour ce qui est des bloomers, un petit pantalon, j'ai fait des petits sweats, des petits gilets. C'est dans ce livre là que j'ai trouvé extrêmement pratique. Donc un petit bloomer, j'ai rajouté une petite poche que je trouvais mignon. Ça c'est dans des chutes, des vieilles chutes, je crois que si vous suivez sur mon blog ça date de au moins 5 ans. Vous reconnaissez, enfin voilà, un petit bloomer. Alors vous avez rigolé mais les tailles des bloomers de jambes varient en fonction de mes restes de tissu. Là il m'en restait plus beaucoup, du coup j'ai bien coupé, ça fait plus une culotte qu'un bloomer. Voilà, encore un dans ce motif. Donc j'ai fait du coup des langes.
avec des petites plumes, un très vieux coton motif personnel que j'avais depuis des années. Donc voilà pour les petits bloomers pour l'instant. J'essaie d'aller un peu vite, pas que la vidéo dure des plombs non plus, hein, mais dites-moi si je vais trop vite, je vais essayer de me calmer le rythme. Un petit pantalon. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des grosses cuisses ce pantalon. Je l'ai pas encore essayé, je pense que ça devrait lui aller maintenant d'ailleurs, il faut que je regarde. C'est un coton noir et bleu assez mignon, je ne sais plus trop ce que j'avais fait, c'était une chute que j'avais. Il y a des petites poches, donc c'est assez chou, encore une fois ça vient du livre garde-robe idéale pour bébé. Donc voilà, et on rajoute un élastique avec un petit bouton là, des élastiques avec des trous pour régler la taille, ultra pratique. Donc on verra, mais encore une fois là ça lui irait plus ou moins alors qu'en fait on est en plein été et qu'il fait chaud quoi. Donc bref, c'est vrai que c'est très difficile d'anticiper je trouve. J'avais fait aussi un petit pantalon, je crois que c'est Cordoba, peut-être bien le patron de chez Icati. Il y a un petit pantalon qui va avec un petit sweat. Voilà, donc j'avais fait le bonnet qui était assorti aussi. Ce qui est pas mal pratique, c'est que du coup il y a des petites manches et pour les pieds aussi qu'on peut retrousser plus ou moins. Voilà, ça je trouve ça assez pratique pour les petits. C'était du 3 mois et ça lui allait bien à 3 mois. Là il commence à être trop petit pour lui. Par contre j'ai un truc, c'est que la tête, il n'y a pas beaucoup de place pour passer la tête. C'était un peu juste. Mais bon voilà, c'était très mignon, ça m'a bien amusé de le faire. Et je pense que je ferai du coup dans des tailles supérieures certainement. Un petit ensemble assez choupinou. J'avais fait aussi un petit t-shirt marinière pareil, encore une fois avec des chutes. Avec tout simplement un biais jersey sur le haut. C'est une ouverture, c'est pas américaine, je sais plus comment ça s'appelle cette ouverture là. Avec, ça se croise comme ça, une ouverture très bébé. Voilà, il est un peu grand pour lui pour l'instant et un petit peu épais. Donc on verra si ça lui va ou quand ça lui va, hein, clairement. Et puis des petits suites. Alors, j'ai celui-ci, un petit suite qui est très bien parce qu'il y a une petite ouverture sur le côté là. Très pratique. Et ce qui est mignon, c'est que du coup, dans ce même suite, c'était un coupon de 3 mètres des coupons de Saint-Pierre, un suite gris clair. J'en ai fait un pour mon mari et pour moi, donc on a 3 suites coordonnées, ce qui est assez mignon. Sachant que moi j'avais fait une taille pour que je puisse rentrer dedans enceinte. Donc en fait, j'ai pas fait de bande en bas pour moi et je l'ai un peu évasé. Du coup, il est un peu ample pour moi maintenant, mais c'est très sympa quand même. Je pourrais le porter, il faut qu'on fasse une photo à l'occasion avec tout. Et je voulais rajouter, mais je l'ai pas encore fait, soit une étiquette sur le côté, chacun notre étiquette, soit une petite broderie et tout, mais j'arrive pas à me décider. Ou voire même un motif avec la cricket que j'ai. Juste que j'arrive à me décider sur un motif. Et que j'y aille, parce que ça serait quand même vraiment mignon de les customiser un petit peu ces suites, ces 3 suites là. Donc voilà, et j'ai fait aussi une version, voilà, avec pareil, un suite un peu plus foncé, toujours la pâte de boutonnage sur le côté. Et ça j'avais fait un pull à mon mari, il y a au moins 3 ans de ça. Du coup ils seront coordonnés et je suis en train de regarder autour de moi parce que j'avais cousu un gilet. Ah oui voilà, il est là. Je vais y arriver. J'ai tellement de choses que je ne vois plus ce qu'il y a autour de moi. La version gilet aussi, dans les chutes. Comme il n'en faut pas beaucoup pour ces petites choses là, c'est quand même très pratique. Des petites pressions et j'ai rajouté une petite poche et j'ai brodé un petit bonbon. Petite sucette acidulée et je trouve ça vraiment chou. Je pense que je le referai de rajouter des petites poches. Bon, c'est forcément plus décoratif qu'autre chose hein, puisque clairement il met pas seulement dans ses poches, mais de pouvoir rajouter des petits bonbons ou des petites décos qui dépassent de la poche, je trouve ça très mignon. Et autre chose très pratique que j'ai remarqué avec ce genre de petites poches, c'est que quand il... Bon là maintenant il utilise plus la totos, mais peu importe, les bébés qui aiment bien la totos, il y a toujours les attaches totos pour pas qu'elles se sauvent, c'est quand même très pratique. Alléluia pour les attaches totos. Et il y a toujours des petites pinces à accrocher. Et du coup la pince, je l'accrochais sur la poche. Ça évite de déformer en fait le pull, enfin le gilet ou quoi sur le côté, ou à l'encolure ou voilà. Et du coup je le pince tout simplement sur la poche. Et du coup c'était très pratique. Donc je pense que voilà, c'est bon à savoir ces petites poches là. Ça sert d'éco mais c'est aussi pratique du coup pour accrocher ce qu'on veut y accrocher. Et j'ai aussi cousu ça, c'est tellement mignon, une petite salopette dans un velours fin brodé de camel, brodé de petites fleurs. Je l'avais chopé sur le stand, je ne sais plus quel stand, au salon Création Savoir-Faire cet hiver. Voilà, et je l'aime beaucoup, j'en avais pris 50 cm pour faire ça. J'avais vraiment en tête une petite salopette qui est aussi dans le livre garde-robe idéale de bébé. Simplement, j'ai pas encore trouvé de petits, je sais pas comment ça s'appelle, des attaches
pour la salopette. Pour l'instant c'est des épaules donc je n'y mets pas forcément. Mais voilà. Et il y a aussi une option de mettre des petites poches. Une petite poche ici qui est très mignonne. Donc je verrai si ça lui va. Je trouve que les jambes sont assez larges. Donc à voir si j'ajoute pas un élastique dans la coulisse de l'ourlet pour attacher un petit peu ça. Je verrai, mais en tout cas j'aime beaucoup. Je crois que pour les... Ah oui non, j'ai encore fait un petit vêtement. Bon j'ai fait un truc très simple, un petit gilet en moumoute comme ça, doublé en jersey viscose pour un côté très doux contre la peau de bébé, même s'il y aura un truc en dessous. Mais quand même, voilà, un petit gilet de berger qui est un peu grand pour lui. C'est 3 mois que j'ai cousu, mais c'est trop grand pour lui pour l'instant. Ce qui est difficile à avoir, c'est que forcément chaque marque a des tailles différentes. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne précisent pas forcément la taille en centimètres pour les petits. C'est-à-dire que, en naissance, ils font plus ou moins 50 cm, mais après, la taille varie pas mal et du coup, ils devraient, je trouve, plutôt préciser en centimètres de bébé, plutôt qu'en âge, qui est un peu aléatoire. Bref, petite réflexion personnelle. Mais voilà, je pense qu'en couture, on n'est pas trop mal. Ce que j'ai autour de moi maintenant, c'est du tricot. J'ai pas beaucoup tricoté pour bébé. À la base, je voulais faire une couverture. Et puis, clairement, j'ai pas eu le temps ni l'envie, j'avoue, de tricoter une couverture. J'en ai cousu, comme je vous ai montré, moi j'en ai cousu 2. Enfin, j'en couds d'ailleurs d'autres. Mais j'avais fait du coup un petit haut avec un petit pantalon. Voilà. Désolée pour ma montre connectée qui vibre. Pareil, je vous mettrai les références en bas parce que là clairement je n'ai plus le cerveau connecté pour avoir la référence correcte. Dans une laine assez sympa, c'est du moitié coton, moitié laine. D'un coloris un peu bleu-gris comme ça. Des petits boutons en bois que j'ai mis sur le côté. Par contre c'était trop long. Il y a bien 5 cm en trop, clairement, dans le patron. Et les bras sont pas très grands. Voilà, c'est comme tout. Après quand on fait un peu les choses soi-même, on a toujours envie de tout bidouiller. Et là il n'était pas encore né quand on l'a tricoté. Du coup j'ai suivi le patron à la lettre. Mais pour le coup, voilà, j'aurais envie de bidouiller un petit peu pour raccourcir par là, rallonger par là, bidouiller un peu des choses. Et le pantalon, voilà, qui est plutôt pas mal le pantalon, il est assez bien fait. C'était expliqué en anglais, mais c'était assez bien expliqué. Franchement, il y a je ne sais plus comment on appelle ça, des rangs raccourcis pour que le dos soit plus long que le devant. Voilà. Ça c'était assez mignon, mais peut-être un peu presque trop chaud pour un bébé, je trouve. À moins de l'emmener dehors en plein hiver pendant des heures, c'est pas forcément justifié, je trouve. J'avais aussi tricoté cette petite chose. Voilà, j'ai reboulé les manches. Hop. Un petit gilet, je crois que c'est de Lille Kimono, de Lily comme tout. Ça me revient d'un coup. Voilà, dans une laine, je crois que c'est quoi comme laine ça? C'est de la laine celle-là, c'est pas du coton, c'est de la laine fine, bébé mérinos de Fonty, je pense. Voilà, avec un petit lien dans Liberty bleu, plus ou moins. Assez sympa, sauf que pareil, je trouvais très très long pour un bébé. Enfin, ça lui va en dessous des fesses, quoi. C'est une robe en fait. Et alors que c'est la taille d'essence que j'ai fait. Donc un peu étrange. Pourtant j'avais le bon échantillon. Donc ouais, je vous dis, moi les tailles bébé, j'ai un peu envie de tout modifier maintenant que j'en ai fait. Mais bon, c'était quand même bien pratique, c'était son premier gilet. Et sinon, oui, qu'est-ce que j'ai tricoté aussi? Oui, j'avais tricoté aussi un béguin, enfin un petit bonnet. Pour aller avec du coup le... Hop, ça. Mais honnêtement, je ne l'ai jamais mis. C'est un peu ça le risque aussi, hein. Mais ouais, je sais pas pourquoi, sans plus, ce petit béguin là. Alors en fait, si c'est blanc là, c'est parce que j'avais plus de laine bleue. Du coup, j'ai fait ça blanc. Voilà, c'est pas grave, hein, mais j'ai été vraiment jusqu'au bout. Par contre, j'ai tricoté celui-ci. Alors ce petit bonnet avec les oreilles, c'était... C'est le dos du coup, et petit cordon. C'est le bonnet que je lui ai mis en sortant de la maternité. Il était adorable là-dedans. C'est un petit nounours là. Franchement, le patron là, je vous le mets en dessous. Je vous le mettrai en dessous. Je le conseille. Alors il est un peu long parce que forcément il y a des rangs raccourcis, etc. pour fermer les oreilles. Mais il est si mignon. J'ai aussi fait... par contre maintenant ça lui va plus. Il y a 4 mois ça lui va déjà plus. Hein. C'est vraiment taille naissance. Pour le coup c'était bien taillé. Et j'ai fait dans une autre laine, un peu rouge. Ouais. J'ai fait un pull là-dedans.
plus le nom du pull, mais voilà. Très doux. J'espère que ça lui ira cet hiver parce que il est un peu plus grand que l'autre. Voilà, donc on verra. En tout cas, trop mignon ce petit patron là, je l'adore. Autre chose, alors maintenant c'est deux petites choses tricotées, mais c'est pas moi qui les ai tricotées. C'est du coup, je le répète, mais Amandine, The Yellow Knit Road, qui l'a tricoté. Et est-ce que c'est pas adorable ce petit jacquard? Je l'aime trop. Je crois que c'est lui 1 an, donc normalement ça lui ira cet hiver, à la fin de l'hiver. Donc c'est trop cool franchement. Trop fan du rendu. Limite j'ai envie d'avoir la version pour moi. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Ça serait le même en grand, Amandine, si je te passe un petit, voilà, un petit coup, un petit clin d'œil. Et autre chose, un petit gilet aussi adorable. Trop mignon, les finitions, c'est les finitions d'Ancha, je crois. Je sais pas si on va le voir. On voit pas grand chose, mais voilà. C'est très mignon. À rayures comme ça dans les tons bleus. Ça va être adorable aussi, pareil pour cet hiver. Ça devrait lui aller. Je vais faire un tour de moi. Oui, il reste encore une chose. Et on va arrêter là avant que bébé fasse une crise, je crois. C'est Barry. C'est un petit lapin que m'a tricoté Amandine aussi, pour le petit. Il a des petites chaussettes, il a un petit bras dans le plat. Du coup, voilà, il s'appelle Barry. Il a un petit béret. Il est vraiment adorable. Je vous mettrai encore une fois le lien et le patron en barre d'infos. Mais est-ce que c'est adorable? Voilà, donc ce petit bout a pas mal de choses, hein. Et il est bien éveillé comme on peut le voir. Alors pour conclure tout ça, j'essaie de faire rapide. Un immense merci. Merci du plus profond de mon cœur pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont demandé si j'allais bien sur les réseaux, sur les vidéos YouTube, sur les commentaires. Vraiment désolée de ne pas avoir pu répondre plus tôt. J'étais un peu dans mon monde, j'avais envie de me couper de tout ça. Ça fait beaucoup de bien, j'avoue, de couper un petit peu de tous les réseaux, de me recentrer un peu vraiment sur mes envies, ce que j'avais envie, besoin, et de prendre mon temps vraiment pour revenir tranquillement. Je suis apaisée, j'ai plein d'idées, donc c'est plutôt chouette. Je vais revenir tranquillement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des précisions sur quelque chose que je vous ai montré, si vous avez envie d'avoir des tutos sur, pareil, sur ce que je vous ai montré. Ou sur d'autres choses d'ailleurs, on ne sait jamais, j'ai toujours envie de faire pas mal de tutos, j'en ai quelques-uns en tête, mais si vous avez des envies particulières, surtout autour de bébé, n'hésitez pas. J'ai envie de faire un tuto déco. Il y a un petit trou dans le mur, enfin pas un trou dans le mur, il y a un espace au-dessus de son lit et j'ai envie de faire une petite chose. Donc ça devrait pas trop tarder et d'autres choses. Donc je reviendrai également pour la couture femme, ne vous inquiétez pas, hein, je ne ferai pas que du bébé. Même si ça me prend quand même forcément du temps, mais je reviendrai bien sûr pour les coutures femmes et accessoires. Je prépare actuellement un patron de sac Kava que j'aimerais bien sortir avant la fin de l'été, ça serait quand même plus pratique. Mais voilà, je suis en train de faire ça, ça va être assez sympa je pense. En tout cas moi j'aime bien ma version test pour l'instant, prototype, donc je vais en refaire un prochainement. J'essaie de mettre à ça et de vous tourner une petite vidéo pour le patron. Et puis d'autres choses, je vais recoudre un peu pour moi. J'avoue que pendant la grossesse j'étais pas trop motivée à coudre de vêtements version femme enceinte. Bon en plus c'était le plein hiver donc c'était plutôt, j'ai passé mon hiver en robe pull clairement. Pour la petite info, j'ai quand même fait 2-3 patrons, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des conseils sur les patrons que j'ai pu utiliser. J'ai cousu plusieurs jupes, plusieurs robes qui étaient quand même pas mal pratiques, mais si vous voulez voilà, plus d'infos n'hésitez pas à me dire. Je vous remercie et je vais arrêter là avant que ça soit la catastrophe et je vous dis